on a reçu Axel Courtière, le réalisateur de Belle à croquer, un court-métrage sublime. Vous pouvez aller le voir sur la page YouTube Univers Court. Et tout de suite, l'interview qu'on a fait avec lui. Miam miam. Je peux accueillir Axel Courtière, le réalisateur de Belle à croquer. Un court-métrage comme on n'a vraiment pas beaucoup vu quand même, c'est assez exceptionnel. Oula, fight de regard de réalisateur, on arrive là. Plutôt d'admiration. Trop bien. Si je peux me permettre, ton court-métrage, il est beau à croquer. Voilà, c'est tout ce que j'avais, désolé, mais c'est sincère. Il y a eu un demi-applaudissement. Ouais, pas mal, mais ta gueule, on t'applaudit pour que tu la fermes. Axel, trop bien, magnifique ce court-métrage, c'est quand même dingue, on voulait en parler parce que, donc je disais, moi je l'ai vu pour la première fois dans un festival à Paris qui s'appelle C'est pas la taille qui compte, c'est Sergio Vallée qui me l'avait montré, j'ai trouvé ça dingue que Sergio nous ait envoyé ça, donc merci Sergio. C'est un cours que tu as fait sur un paquet d'années en fait, alors raconte-nous. Ouais, c'était un film qui était un peu compliqué à faire, déjà parce qu'il coûtait cher. Ça se voit. Ouais. Il y avait beaucoup de choses et puis j'essayais avec les financements de l'État et ils aimaient bien mais pas assez bien pour que j'ai tout l'argent qu'il fallait. Financement d'État genre CNC ? Ouais. En fait, le CNC, je sais pas si les gens connaissent, mais il y a une aide, l'aide au court-métrage et en fait j'étais tout le temps en plénière. Ouais. J'étais tout le temps en finale, mais je passais pas le cap. Voilà. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai fait d'autres courts-métrages et puis au bout d'un moment, je me suis dit, ok, ce truc-là, j'en ai vraiment besoin pour après passer au long, pour avoir un peu, une espèce de super carte de visite de ce que j'ai envie de faire après. Et donc du coup, j'ai pris tout l'argent que j'avais. Enfin, en gros, j'ai eu de la chance, j'ai tourné une grosse pub à un moment. J'ai pris cet argent, j'ai fait un emprunt. Et avec ça, j'ai fait ce film-là. Dingue. Ouais, on se demande. Pour rigoler, on disait pas ça, tu dois faire un emprunt à la banque pour. Ouais, non, mais j'ai fait. Enfin, je conseille pas de le faire, mais j'ai fait un emprunt à la banque et j'aurais fini de le rembourser en mai. Ah ouais. C'était vraiment pas une vanne. Ah oui, et il date de 2017. Ouais, 2017. Donc en fait, c'était un emprunt sur 7 ans. Ils mettent quelle case quand t'as dit Alors c'est pourquoi votre emprunt? Pour construire un court-métrage. Non, mais l'épisode banque était un peu drôle parce que du coup, au début, j'ai essayé d'avoir un prêt pro. Et les mecs ne comprenaient pas, ils disaient mais on nous a jamais demandé ça quoi. Même au début je suis allé voir les banques de cinéma et en fait les banques de cinéma m'ont dit mais en fait nous on fait pas vraiment ça, c'est un autre type de prêt, bref. Et finalement je suis allé voir ma banque et je leur ai dit les gars en fait moi j'ai besoin de 40 000 balles, vous vous démerdez, sinon je pars de votre banque. Et donc ils ont réussi à me faire un prêt. Trop bien. Voilà. Petite anecdote, moi j'ai acheté un appartement il y a pas longtemps et sur ma feuille pour l'achat de l'appartement c'était écrit artiste de cirque. Voilà. Ah ouais, quand même. Ah oui, parce que sinon ça passe pas. Pas mal, garde-le. Pas mal. Ok, saltimbanque. Au moins il y a une case quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Ne se prononce pas. Merci, on est bien représenté dans le cinéma, on est super contents. Donc et un prêt de combien alors du coup tu disais 40 000 mais que de ta poche t'as mis plus que ça même. Non, en fait au total j'ai mis, je crois que j'ai mis 72 000 euros de ma poche. Waouh. Mais avec des, après il y a des histoires. J'ai quand même récupéré de l'argent avec la TVA. Enfin il y a des choses. Mais ouais, c'était un. Et ça 70 000 et t'as mis tout seul ou t'avais une coprod à côté, c'est ça? Non, et après en fait ça c'était que pour le tournage. Ouais. Sachant que tout le monde est venu gratos en plus. Et ah ouais. Après, j'avais la post-production. Et là, j'avais quand même 2 producteurs qui m'aidaient et qui, eux, ont trouvé de l'argent du coup de l'État pour la post-production. Et en fait, ça représentait encore 70 000 euros. Donc, j'ai quand même eu 70 000 euros d'aide au final. Au final, il faut le dire, mais 140 000 euros pour un court-métrage de 7 acabits, c'est vraiment pas grand-chose au final. Là, quand on le voit, c'est vraiment le premier truc que je me suis dit, mais comment il a fait pour faire un court-métrage de cette qualité? Ouais, c'était un peu casse-tête, mais bon. Et justement, comment t'as fait? On se posait la question avec Edouard. Quelle est la dose de 3D et la dose de practical qu'il y a à l'intérieur? Donc les practical, pour ceux qui ne savent pas, c'est les effets spéciaux qui sont faits directement sur plateau. Et il y a une partie que tu as fait donc sur plateau, parce qu'il y a plein de petites machines et tout ça. Et il y a une partie après qui a été faite 3D. Ouais, alors moi j'essaie de faire un max de trucs sur le plateau. C'est-à-dire que la 3D... plus je me l'épargne, plus je suis content. Ouais, c'est clair. Dans ce film-là, ce qui est en 3D, alors s'il y a les gerbes de sang en fait sont en 3D, mais traitées comme si c'était de la pâte à modeler. Ouais, on a vu. Ouais, parce que voilà, pour raconter, vu que tout se passe du point de vue du cannibale, il fallait qu'on soit en empathie avec lui et son espèce de rapport enfantin au corps. J'avais besoin que le sang en fait soit sympathique et d'évacuer tout le gore. Ouais. Et donc du coup le sang je l'ai fait comme si c'était de la pâte à modeler dans ça fait bonbon un peu. Et ça répond aux ingrédients aussi parce que les ingrédients pour le coup tu les as fait c'est de la pâte à modeler. Non en fait c'est de la 3D mais comment dire c'est des modèles 3D sculptés. Ok. Et intervallés comme si c'était de. Enfin, en gros, c'est comme si on l'avait fait. Sculpté, pardon. Ouais, non, c'est un peu compliqué à expliquer, mais en gros, c'est quand on fait un jet de liquide en 3D, normalement, on calcule un liquide. C'est-à-dire qu'en fait,
l'ordi calcule. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sculpté pour chaque image une forme de gerbe. Ce qui fait qu'en fait, on l'a fait comme si on l'avait vraiment fait en pâte à modeler. Comme du stop motion, mais en 3D. C'est juste que pour des raisons techniques, c'était très compliqué de le faire en stop motion, mais on a fait en gros de la stop motion, mais en 3D. En 3D, un truc mais je parlais plus des ingrédients, parce qu'à un moment, il y a des petites carottes et des choses comme ça. Ça, c'est des trucs construits. Voilà, et du coup, en fait, les gerbes de sang, elles répondent pas mal à ces petits ingrédients que tu as fait pour de vrai. En fait, ça fait une belle DA qui match bien. Le but, c'est que fallait que tout ait du charme, quoi. Pour qu'on ait envie d'être cannibale, quoi. Donc d'ailleurs, les comédiens aussi exceptionnels. Catherine Deneuve, du coup. Oui, ouais. Catherine Deneuve, quand même. Comment je lui ai écrit une lettre. Waouh. Le micro. Je lui ai écrit une lettre et elle a mis du temps à répondre. Mais son agent m'a dit, vous inquiétez pas, elle vous répondra. Et un jour, j'ai eu un coup de fil masqué et tout. Je me rappelle, j'étais au bureau, je me suis dit, putain, fais chier encore le mec de SFR qui ouais, de ouf. Et non, et en fait, non, c'était Catherine Deneuve, quoi. Et donc, c'est assez marrant parce que c'est comme si Bruce Willis vous appelait, quoi. C'est un peu déroutant, quoi. Et en fait, elle était très très sympa, quoi. C'est vraiment, et en fait, elle a dit, l'univers m'a plu, je suis partante, voilà. Et donc après, on a fait les essais costumes, machin. Sur la base d'un scénario, je veux dire, où tu avais fait déjà des. Il y avait énormément de dessins, parce qu'en fait, les films que je fais, je dessine tout. Donc en gros, je dessine les décors, je dessine les costumes. Donc en fait, en gros, elle avait un espèce de dossier artistique où elle se disait, ok, je vais arriver dans un espèce d'univers un peu étonnant, et c'est ça qui lui a plu, quoi. Si vous avez des questions d'ailleurs à poser sur le chat avec ça, parce que je pense qu'il y en a plein, ou même dans le public, réfléchissez-y. Après, on vous consultera parce qu'il y a qui descend dans la. Ah ouais, alors ça c'était, ça c'est un truc sur grue et puis en morceaux et puis après il y a des raccords en 3D. Et en fait les décors. On était vraiment sur grue et on a fait vraiment le mouvement. On a peut-être d'ailleurs enregistré des images du making of qu'on peut laisser tourner derrière. Je pense que ça peut être une bonne chose. On voit 2-3 trucs. Et dans le making of, on voit d'ailleurs que tu es sur fond bleu. Donc moi je me doute un peu pourquoi, mais tu peux peut-être expliquer pourquoi c'était sur fond bleu. Alors on le voit parce que déjà parce que. Parce qu'en fait, normalement, on fait ça sur fond vert. Ouais, mais quand tu as des objets verts. Voilà, exactement. Voilà, pour ceux qui ne savent pas pourquoi on utilise le fond bleu dans certaines situations. Dans le make-up, on les voit en fait sur le fond bleu. Tu sais, toute la scène où ça descend, justement, c'est tourné. Il n'y a rien en fait derrière. Et après, il a rajouté des choses en arrière-plan. Et du coup, pour avoir le fond. Et pour pouvoir évacuer le fond, du coup, c'est un fond bleu, ouais. Ah oui, parce que forcément, vu qu'il y a des végétaux, et vu qu'elle cette demoiselle est verte, cette demoiselle, Lou Delage, quand même exceptionnelle aussi. Pareil, cast, je sais pas si à l'époque, mais elle était déjà connue, Lou Delage à l'époque. Oui, ça. Et en fait, j'avais la chance d'avoir une amie qui avait fait un court métrage avec elle. Ouais. Et qui m'a du coup donné son contact et pareil, elle était sympa et voilà, partante. Trop bien. Et du coup, on se posait la question sur les refs. Moi, ça m'a vraiment fait penser un peu à du Gondry. J'adore Gondry. Ça fait penser un peu à Jeunet avec Amélie Poulain, des choses comme ça. C'est des trucs qui t'avaient inspiré justement ou rien à voir. Tous les cinéastes assez visuels. C'est vrai que Gondry, c'est un peu particulier parce que il a vraiment explosé quand moi j'étais étudiant en école de graphisme. Ouais. Et du coup, il a vachement démocratisé le fait de faire des films homemade. Et ça a été hyper salutaire. En tout cas, moi je vois avec mes potes, parce qu'on était une bande de potes à faire des films, et en fait on est tous devenus un peu réels. Et le fait de voir en fait ces clips qui étaient faits en apparence avec 3 bouts de ficelle, mais super smart. Ouais, c'est pour ça qu'il faut quand même remettre. Oui, parce que souvent on dit Michel Gondry c'est fait avec 3 bouts de ficelle. Non, c'est justement pas du tout fait avec. Ça a le look de 3 bouts de ficelle. Voilà, ça a le look d'un truc effectivement très homemade, mais en dessous c'est un inventeur de malade. Dans tout ce que tu peux faire avec l'animation. Ouais. Et mais ce qui est bien, c'est que ça donne envie et ça. Comment dire, on se dit si on n'a pas un décor impeccable, machin, c'est pas grave, faut y aller quoi. Ouais. Et voilà, c'est en ça je pense qu'il a vachement aidé toute une petite génération. T'as une référence en particulier pour ton univers, pour ce cours-là en particulier ou pas? Pour de quoi, sur ce film ou sur ce film ou ton univers en général? Tu te qualifies dans quel genre du coup par exemple pour continuer là-dedans? Le genre de film que. Ça, c'est c'est de la comédie romantique fantastique, peut-être. Pas mal. Ouais, Bluette Gore. Je vais piéger tous les invités. Mais carrément, mais ça, c'est un très bon genre. Et oui, tu me disais tout à l'heure, tu avais une rêve, mais je ne sais plus ce que c'était. Les films qui m'ont marqué, le tout premier, c'est Le Roi et l'Oiseau. Ah oui, en fait, c'est marrant parce que quand on fait des films, enfin, rétrospectivement, on pense, c'est quoi les premiers chocs, en fait? Oui. Et moi, il y en a 2. Il y a Le Roi et l'Oiseau quand j'avais 7 ans.
Et parce que c'était assez mélancolique et le personnage du roi et du coup c'est un truc qu'on montre pas aux enfants normalement. Et du coup, c'était hyper agréable d'avoir un film qui prenait pas les enfants pour des couillons, quoi. Ouais. Et après, je me rappelle aussi d'une séquence d'Édouard aux mains d'argent. Je me rappelle, je zappais à la télé quand j'avais genre 10 ans, et de voir cette espèce de mec avec des doigts ciseaux et puis qui pétait un matelas gonflable. Ouais, c'était mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. Enfin, c'était vraiment, en fait, c'était une espèce d'image d'un je sais pas, un moment un peu ovni, non identifiable. Un peu what the fuck, qu'est-ce que je suis en train de regarder? Ouais, et en même temps, c'était très intriguant, quoi. En fait, je suis en train de voir que dans tes références, c'était très les freaks, les monstres un peu, parce que tu me parlais d'un de tes longs métrages, parce que je remets bien les choses en place, tu es en train de passer la grande étape pour n'importe quel cinéaste qui est passé du court au long, et l'un des prochains que tu es en train de préparer, du coup, ça parle d'une femme qui comprend qu'elle est robot, c'est ça, dans un monde un peu... Et du coup, c'est très freaks, en fait, je me dis, comme univers. Ouais, c'est le... Après, c'est... C'est quoi d'ailleurs ce film? Tu peux peut-être nous en parler? Alors celui-là, c'est pas celui que je suis en train de préparer, donc c'est difficile d'en parler. Mais par contre là, je prépare un film qui va s'appeler Le Cœur Fou, qui se passe dans un cabaret à Cherbourg dans les années 50, voilà, qui est un espèce de huis clos dans un cabaret. Et un peu dans cet univers justement. Oui, après c'est pas c'est un peu un mélo onirique, quoi. Si j'essaie de trouver. C'est dur de qualifier. C'est dur de définir son travail. Ah ouais, oui, c'est sûr. Ouais. Souvent on se fait définir par les autres. Oui, c'est vrai. Oui, c'est pas faux. Quand tu regardes les critiques, c'est un film de machin. Si tu veux, quoi. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat ou dans le public? Franchement, avec Axel, c'est quand même génial. Je me dis, il doit bien y avoir 2-3 personnes qui ont des questions. Ce film, il est exceptionnel. Faites sur les abat-jours. Pour de vrai, il y a plus d'abat-jours normalement. Ah bah tiens, il y a une question là. Ou Alexis, après derrière aussi, si tu peux m'envoyer éventuellement des questions du chat, s'il y en a, je suis très preneur. Bonsoir. Bonsoir Axel. Bonsoir. Je suis pas habitué à tenir un micro, à part pour les karaokés. Wow, cette voix. Mon gars, t'as de la concurrence, hein. Ok, toi, tu vas doubler bientôt d'un truc de télé-réalité aussi, ça va pas tarder. Bonsoir. Dis-nous tout. T'as dit que t'as fait une école de graphisme. Oui, ouais. T'as l'air d'être un personnage très posé. Quand t'es rentré en école de graphisme, à quel moment tu t'es dit je vais me lancer dans ce monde, le monde du cinéma, le monde du en fait c'est un peu un truc qui vient petit à petit. En fait j'ai toujours adoré les films, et le milieu du cinéma, en fait je m'autorisais pas vraiment à faire ce genre de choses, et puis je pensais pas, tu vois. Au début j'ai fait énormément de dessins et je voulais être illustrateur, et en fait j'ai commencé par l'illustration, mais je m'intéressais vachement à l'animation, et donc j'ai commencé à faire de l'animation, et puis après j'ai fait l'animation, je me suis dit mais je pourrais faire de la vidéo, le mélanger avec l'animation, et en fait c'est un truc un peu tu vois, hybride, quoi. C'est que tu commences par un truc, tu découvres autre chose, tu dis c'est marrant, après et tu fais chaque petit court-métrage, t'en fais un peu plus grand, et puis ça finit par faire des films, quoi. Mais c'est un espèce de process, tu vois, un peu lent et naturel, quoi. Enfin, après, oui, il y a un moment quand tu commences à bosser, là, tu te dis, ok, là, je veux vraiment faire des films. Là, faut avoir un peu une stratégie, quoi. C'est vrai que moi, j'ai commencé à bosser, je me suis dit, ok, je veux absolument faire ça. Et tant pis si ça prend 15 ou 20 ans. Ouais. Mais tu t'es donné quand même des moyens. Et puis il y a des, par exemple, il y a un truc dont on ne parle jamais, souvent dans les biographies des réels et machin, c'est comment on fait pour gagner sa vie et pour tenir, parce qu'en fait l'enjeu financier c'est aussi un vrai truc, quoi. C'est au début on gagne pas un rond, faut quand même rentrer des sous, etc. Et donc faut aussi avoir une stratégie économique. Ça c'est quelque chose, je pense, qui est vachement important. C'est-à-dire faut se dégager du temps pour pouvoir écrire, voilà, il faut réussir à gagner sa vie, quoi. Ou comme Jonathan, faut tout dilapider en bière avant le début du tournage. Voilà. Apparemment, ça fonctionne aussi. Donc, il y a tous les parcours possibles, j'ai envie de dire. En fait, il y a tous les parcours possibles. Oui, après, ça dépend aussi vachement par où tu rentres. C'est vrai que c'est très subjectif. Même sur les manières, je trouve que moi, ça m'intéresse vachement de parler avec d'autres réalisateurs, parce que quand tu es réalisateur, finalement, tu n'en rencontres pas d'autres, beaucoup. Oui, c'est là. Parce que tu rencontres beaucoup d'acteurs. Ouais, tu rencontres des techniciens. Et finalement, entre réalisateurs, on se fréquente très peu. Ah si, dans les festivals, un peu quand même, on en croit. Ouais, moi, je suis pas trop justement dans le domaine. Mais là, je commence justement à rencontrer plus de gens, et je trouve ça hyper intéressant. Et d'ailleurs, j'avais une idée que j'essaye un peu de mettre en place, c'était que j'aimerais bien voir. Parce qu'en fait, c'est une sorte de rêve de spectateur qui serait je rêverais de voir le même scénario réalisé par plusieurs réalisateurs. Ah ouais, grave.
Et c'est typique des écoles de ciné en fait. Ah oui, pour avoir des courts-métrages ou un festival. Enfin, j'en ai parlé à quelques personnes. Tu pourrais le parrainer. Génial comme idée. Tu seras le parrain du festival. Ah bah là, je suis en train d'essayer de créer ce truc. Ah bah carrément alors. Mais tu sais que ça... Mais l'idée serait d'avoir des profils justement très différents. Mais c'est pour montrer que vraiment un même scénario, il peut être vu complètement différemment. Par exemple, Un jour sans fin, il se faisait pas parce que c'était un thriller à la base. Et c'est Harold Ramis qui a dit non mais ça c'est une comédie. Ah ouais. Et juste le tourner. Tu peux en voir. Non mais tu peux. C'est fou. Sans aller jusque là, déjà chacun a une sensibilité différente et tout. Et je trouverais ça, moi j'adorais en tout cas voir. Comment chacun peut s'approprier le truc. Ça ramène un débat qui est plus vaste, moi, que je défends toujours, c'est de dire qu'en France, on est auteur-réalisateur et que moi, je trouve ça toujours très problématique. Enfin, pour ceux qui veulent être auteur-réalisateur en France, il n'y a pas de souci. Mais moi, par exemple, qui suis pas très fort en scénario et j'essaie de m'améliorer. Tu me parlais du fait que toi, tu avais fait une formation scénario à la FEMIS, justement. Ils ont cette façon de faire aux États-Unis où vraiment le scénariste est indépendant totalement du réalisateur. Il y a des gens qui écrivent et des gens qui réalisent. Et du coup, ça fait, comme tu dis, ça crée une possibilité derrière qui est démultipliée parce que un scénario peut être représenté par tellement de réalisateurs différents que ça rajoute une couche de création derrière qui est juste géniale, quoi. Et ça, c'est dommage, je trouve, en France que notre système de financement il nous oblige à rester dans auteur-réalisateur un peu, quoi. Bon, après, en parlant des débats, là, attention, pardon, 100% politique, là. Non, mais et toi, je revenais là-dessus, l'animation, c'est pas un truc qui te ferait kiffer un peu, d'ailleurs? Si, j'adore. Ouais. Et non, si, peut-être oui, mais quoi des choses. Il y a peut-être quelque chose dans les pipes, du coup. Il y a peut-être. Trop bien. Et bah tiens, ça c'est une bonne question pour le sondage parce que on va passer à pop-up. Alors est-ce que j'ai des petites questions? Tiens, j'ai une petite question ici qui est pour tous les deux. Est-ce qu'il y a un acteur ou une actrice avec qui vous voulez absolument collaborer, avec qui vous rêvez de collaborer? Ah oui, très bonne question. Français ou non? Allez, libre. Allez, fais-nous rêver. Oh la vache. Si on peut dire qui? Moi je dis Stallone. Quoi. Bah mais mec, mais grave. Bah allez, vas-y, moi je signe. Ok, Stallone. J'ai dit Stallone. J'ai mal compris. Excuse-moi. Non, mais moi, pareil, de fou, tu vois. Je te sers le café si tu veux. Axel? C'est très dur. Hein. Mais je sais pas. Peut-être Ralph Fiennes. Ah oui, qui joue donc. Ah oui, Voldemort. Voldemort dans Harry Potter. Ouais, c'est marrant. Mais qui a pas fait Liste de Schindler. Je trouve que c'est peut-être un des meilleurs acteurs du. Ouais, il y a une régularité dans son excellence. Qui est... Ouais. Ok. on dit Ralph Fiennes ou Fiennes, ouais. Non, je sais rien. Je sais pas. Alors moi, t'as vu ce que je voulais lancer. Comment? Ralph Fiennes. Non, ça j'ai pas vu. Putain, génial. The Menu. The Menu, c'était que je voulais le voir au ciné, j'ai pas eu le temps, bref. Mais c'est m'intéresse. Ah mais oui, je vois ce que c'est. Ouais, non, je l'ai. En fait là, j'ai un fils qui a 1 an et demi, donc mes sorties ciné, c'est genre. Félicitations. La patte patrouille. C'est Mario Bros. Voilà, Mario Bros sorti ciné. La question du sondage, ce sera ça d'ailleurs. Ralph Fiennes versus. Je croyais que t'allais dire pas de patrouille ou les pyjamasques. Alors attends, Alexis, tu vas me lancer 2 sondages si c'est possible. Alors c'est pas de patrouille ou Peppa Pig. Ok. Voilà, je vais pas y arriver. Pas de patrouille ou Peppa Pig d'un côté, et l'autre c'est Ralph Fiennes versus Sylvester Stallone. Voilà, on va un beau cast. Ah ouais, là. Okay. Et après on mélange et on fait pas de patrouille versus Sylvester Stallone. Le film pas de patrouille. Ah oui, le film avec Stallone et Ralph Fiennes. Avec Stallone, exactement. Ça va chier. Merci à Axel Courtière d'avoir été avec nous. Vous pouvez retrouver son court-métrage Belle à croquer sur la chaîne YouTube Univers Court. Et pour d'autres vidéos et d'autres interviews dans ce style-là, abonnez-vous et suivez-nous. C'est pas mal.